maintenant... Encore. Voici Jean-Marie Rouard. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Il y avait du monde là, à la place où vous êtes, Jean-Marie. Ah oui, j'ai vu, oui. Ouais. Ça sent chaud, là. Oui. C'était chaud, hein. Alors Jean-Marie Rouard, après 5 échecs au bac et un premier roman refusé par 13 éditeurs, vous avez été élu à 54 ans le Benjamin de l'Académie française. Vous êtes le plus jeune immortel de France. Ça mérite une récompense. Alors Jean-Marie Rouard, vous avez eu le prix Interallié en 1977 pour Les Feux du Pouvoir, le Renaudot en 83 pour Avant-Guerre. Ça mérite une récompense. Alors aujourd'hui, vous êtes Jean-Marie Rouard, directeur des pages littéraires du Figaro. Ça mérite une récompense. C'est lamentable, mais c'est lamentable. Alors vous êtes ici, Jean-Marie, pour la réédition chez Grasset dans la collection Cahiers rouges d'un livre qui s'appelle « Ils ont choisi la nuit ». Alors c'est un livre qui est consacré aux suicidés célèbres. Alors vous parlez dans votre livre de Romain Gary, de Stéphane Zweig, d'Hemingway, de Drieux-La Rochelle et de Napoléon. Napoléon a voulu se suicider. Oui, 2 fois. Ah oui. Deux fois. Au début, parce que rien ne marchait, il était sous-lieutenant, il n'arrivait pas à passer au grade supérieur. Alors là, réellement, il a eu cette tentation, et puis il avait des problèmes avec Désiré Clary. Il a hésité à se suicider, et puis ensuite, alors là, il a carrément, au moment des adieux de Fontainebleau, il a avalé, il avait une fiole qu'il portait autour de son cou, parce que pendant la retraite de Russie, il avait risqué d'être pris par les Cosaques, ça, il ne fallait pas qu'il soit pris, donc il avait cette fiole qui lui avait été préparée par son médecin pour l'avaler. Et là, il l'a avalé. Il l'a avalé et le poison était un peu éventé. Alors il a eu un embarras gastrique et il s'est mis à vomir. Et il s'est réveillé le lendemain matin avec la gueule de bois et il a dit « Puisque la mort ne veut pas de moi, j'écrirai l'histoire de mes braves ». Il est quand même mort d'embarras gastrique. Hein. Oui, enfin, il ne s'est pas suicidé. Ouais. Alors il y a un autre livre qui vous amène ici, Jean-Marie Rouard, qui est publié chez Gallimard et qui s'appelle « Nous ne savons pas aimer ». Alors avec ce livre, Jean-Marie, vous continuez l'aventure autobiographique amorcée avec vos 2 précédents livres. Vous évoquez vos souvenirs, les femmes aimées. C'est un grand amoureux, Jean-Marie. Les femmes aimées, vos premiers pas dans le journalisme, quelques rencontres marquantes. Et effectivement, toujours cette présence comme ça, récurrente de Napoléon. Vous êtes un fasciné de Napoléon, vous. Oui, parce que je trouve que c'est, dans l'ordre humain, c'est la plus grande ascension. C'est dans le domaine de l'action ce qu'on a pu faire de mieux. Parce que dans l'époque moderne, au fond, c'est le seul qui a réussi à devenir empereur. Donc, il fascine tout le monde. Il ne m'a pas seulement fasciné, il a fasciné tous les écrivains. En fait, vous, c'est toutes les 3 pages quand même. Hein. Oui. Bien, alors, quand on lit votre bouquin, on s'aperçoit d'un truc très étonnant, c'est qu'on vous croyait arriviste, et pas du tout. Un jour, vous êtes invité à déjeuner chez François Mitterrand, vous défendez Malraux, ce qui est quand même pas très malin, il faut bien le dire. Donc évidemment, il vous en veut un petit peu. Ensuite, un jour, Giscard sort un roman, vous l'éreintez vous-même dans le Figaro. Vous n'êtes pas tellement arriviste, finalement. Vous savez, avec Giscard, c'était très compliqué. Parce que, comme je raconte dans ce livre, j'étais amoureux de sa nièce. Et c'était compliqué parce que cette nièce avait les yeux un peu bridés, et elle est très jolie, et elle ressemblait à Giscard. Et vous flirtiez avec elle dans la chambre quand où Giscard était enfant. Quand je l'embrassais, j'avais l'impression d'embrasser Giscard. Alors, c'est évidemment un peu compliqué, ça arrive rarement, ce genre de situation. Et en même temps, comme Giscard était président de la République, j'avais le sentiment que j'embrassais la République. Et alors un jour, en effet, elle m'a emmené... Vous allez faire du cinéma, vous. Elle m'a emmené... Prends-le. Elle m'a emmené... C'est une belle image. Il va réaliser Caméra Café, le film. Hein. Attention, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un rôle. Hein. Elle vous a emmené dans l'appartement des grands-parents, avenue Henri Martin. J'étais fasciné, moi j'ai toujours été fasciné par les grands hommes. Et je lui ai demandé de me montrer la chambre du jeune Giscard. Et là j'étais surpris parce que c'est une chambre tout à fait quelconque,
Moi, je cherchais des rosebuds un peu partout, quelque chose qui aurait pu marquer la personnalité du futur président. Puis il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un tout petit lit. Et immédiatement, j'ai pensé au lit de Napoléon à Schönbrunn. Ouais. Et je n'ai pas réussi à faire l'amour à Schönbrunn dans le lit de Napoléon. Et là, j'avais l'occasion. Donc j'ai saisi la jeune fille dans mes bras. Et la voyant qui avait les yeux de Giscard, c'était quand même tout à fait étonnant. Et au moment où j'allais commettre l'irréparable, heureusement, parce que ça aurait été un blasphème effrayant, et bien heureusement, la voix de la grand-mère a crié « Où es-tu? Que fais-tu » Voilà, nous sommes repris. Où y es-tu? Et voilà. Alors, cette nièce de Giscard d'Estaing, vous partez avec elle en Grèce, dans les îles grecques, bien entendu. Tout écrivain français se doit, après Déon et d'Ormesson, d'emmener les jeunes filles dans les îles grecques. Et un jour, après ce voyage dans les îles Pas à grecques... Mykonos, hein. Pardon? Pas à Mykonos. Pas à Mykonos, effectivement, oui, effectivement. Et donc, un jour, à l'issue d'un voyage dans les îles grecques, vous arrivez au Pirée un soir, vous ne trouvez pas d'hôtel, et vous l'emmenez dans un boui-boui infâme, et là, la honte, quoi. Votre orgueil est touché au plus profond. Vous mettez à pleurer, et cette fille vous voit pleurer, et vous dites, elle n'avait jamais vu d'homme pleurer dans sa famille, de mammifère à sang-froid. Mais C'est-à-dire surtout, que mais- ça vous a complètement déconsidéré à ses yeux. Pour elle, qu'un homme pleure, c'est quelque chose d'absolument impensable. Mais surtout, je crois que ce qui est important, c'est qu'au fond, à travers cette jeune fille qui était très jolie, mais en même temps, j'avais l'impression que j'avais un talisman. Ouais. Et je crois que les femmes ont choisi souvent l'amour parce qu'on s'imagine que c'est un talisman contre le malheur. Ouais. Et là, avec cette jeune fille qui était la nièce du président, je me dis c'est formidable, je ne pourrais pas être malheureux. Ouais. Et subitement, dans cette chambre effrayante, Ça arrive à tout le monde de se retrouver dans un Formule 1 à 2 h du matin. Pas nécessairement en Grèce, mais Voilà, hein, c'est pas trop la dose. C'est vrai que vous voulez toujours échapper à la vie réelle et que vous pensiez à travers elle échapper à la vie réelle, malheureusement. bah, vous m'avez beaucoup mieux compris. Oui. Non, mais vous faites partie des gens qui pensent sérieusement que l'amour est le seul merveilleux qui nous reste aujourd'hui, finalement. Voilà. Après Moi, je la crois- fin des religions Ah, et mais des il n'y a plus idéologies. rien. Ouais. Il ne reste plus que ça. Ouais. Il ne reste plus que ça parce que pour moi l'amour c'est à la fois un voyage, Ouais. un épuisement et c'est même encore mieux, c'est même un roman. Ouais. On a l'impression quand on voit une jeune fille, et bien subitement C'est que une histoire, ouais. c'est une histoire qui commence. Alors on se dit tiens comment sont ses parents, comment est sa mère, dans quel endroit vit-elle. Et c'est le roman qui commence. Puis quelquefois c'est une nouvelle, quelquefois c'est un roman, quelquefois c'est une saga. Enfin, voilà. un poème aussi, c'est la passante de Nerval qui voit passer comme ça, et puis il est amoureux, il se dit je suis passé à côté de la femme de ma vie, c'est vrai qu'on se le dit souvent ça. C'est vrai. Et voilà. Ceci étant, c'est pas On toujours. passe assez vite. C'est pas toujours merveilleux parce que votre bouquin commence dès le premier chapitre dans la plus totale impudeur, hein, mais vraiment. On avait D'Ormesson ici qui nous disait que lui raconterait jamais ses histoires d'amour. Vous, en tous les cas, vous êtes académicien aussi, mais vous les racontez. Vous racontez une soirée d'hiver où vous rôdez du côté de Montparnasse en quête de chair fraîche. Et là, il y a une phrase. Ah bah, écoutez, la phrase, elle est vous la phrase. J'éprouvais un désir violent, semblable à la fin rouge des drogués. Attendez, c'est Guy Georges, là. Non, mais c'était dans un contexte. Oui. C'est un contexte, j'avais été très malheureux, une femme m'avait quitté, j'avais failli vraiment mourir à cause de cette femme, et donc j'étais très malheureux et j'avais envie de trouver quelqu'un. Ouais. Et donc je rôdais en effet près de la rue de l'Amble à Montparnasse, et je suis allé à Rosebud, et là il y avait une belle rousse qui était, voilà, et j'ai eu une faiblesse. Bon, j'avoue cette faiblesse, mais je pensais qu'en la voyant, je serais pardonné. Ouais. Vous n'auriez pas insisté à ce point-là. Mais Il y avait une belle rousse, vous la rejoignez près de son tabouret, Oui. vous l'emmenez chez vous, oui. et...